Bonsoir, mon général. Là, c'est pour vous dire qu'on va commencer le truc, quoi. L'émission. Ok. Ok. D'accord. Là, on est en direct, hein. C'est parti. Hein. Ok, attends. Ok. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Facebook. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Restez connectés ce soir. On reçoit l'homme qui est recherché partout. Le grand général Camille Makosso. Makosso se dit un homme 5 en 1. Il va nous expliquer ça ce soir. Bonsoir à tous, partagez, soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé un bon début de week-end. Dites-moi un peu en commentaire comment est-ce que vous avez préparé de ce match de ce soir. Qu'est-ce que vous avez fait? Partagez, partagez. Ce soir, nous avons un gros match, un grand match. Copa Barry face à mon général Camille Makosso. Ah, le combat va commencer. Et est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est prêt? Oh, laisse mon t-shirt là. Ah, il est prêt, hein? Il n'a pas joué, il n'a pas encore joué à Wembley, il a joué au Félicia d'abord. Le grand Makosso, il est là, il est chaud. Son t-shirt est déjà mouillé. Il transpire comme ça. Mon général, toujours aux aguets, toujours présent. Partagez Facebook, partagez. Il n'est plus à présenter, comme je l'ai dit. Ce soir, le général Camille Makosso sera sur mon terrain à moi. Copa fait son match. Restez connectés, les vérités vont sortir ce soir. Ah, je sens qu'il est prêt là. Je sens qu'il est prêt. Peut-être on va commencer le match. Hein. Partagez, 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 partagez. Est-ce que pas bien? Bonsoir à tous. Bonsoir mon général. Bonsoir, champion Copa Barry. Mon général. L'homme qui a ramené la coupe à la Côte d'Ivoire. C'est gentil, mais je pense que c'est le travail d'un ensemble, d'un groupe. On peut rendre grâce à Dieu. Mais mon général, avant tout propos, voilà, avant de commencer, avant tout propos, je voudrais témoigner à ma Côte d'Ivoire et particulièrement aux populations d'Aniamant toute ma compassion suite au drame qui a coûté la vie à de nombreuses personnes. Pour cela, je demande d'observer 1 minute de silence, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Bonsoir, mon général, encore à nouveau. Je suis très heureux aujourd'hui de te recevoir. Toi, l'homme qui a 5 casquettes. Chers abonnés, il nous expliquera tout ce soir, sans langue de bois. Qu'on l'aime ou pas, c'est une personne qui cumule de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Mon général, nous allons commencer cette première mi-temps. Ok. Mais avant tout, mon révérend, je voudrais savoir quand et comment s'est fait ton engagement sur le sentier de Dieu. Écoutez, d'abord, je suis un enfant d'Aboboga. Et à Bobo aussi, tu n'es pas un louchi ou bien tu n'es pas dans un gang dans les quartiers dans lesquels nous vivons. Ce n'était pas sûr d'être quelqu'un de respecté. Donc, je dirigeais un gang appelé les Flash Boys. Et en 1997, mon père prend la décision radicale de nous faire quitter Abidjan parce que mon frère venait de faire 2 fois la prison pour vol à main armée. Donc, mon grand frère, il se disait, bon, il faut qu'on aille dans une zone où on n'aura pas les mauvaises fréquentations. Donc, il choisit le village de Ndoussi, qui n'était pas encore une sous-préfecture. Et c'est là-bas qu'on fréquentait une petite église très délabrée parce que nous n'étions pas habitués aux églises précaires où on joue les tam-tams. On était habitués là où il y a la guitare, il y a la musique. De temps en temps, on partait chercher les petites filles. Et puis, paf, notre père nous amène dans une église où il y a tam-tam. Quand moi et ma soeur, on s'est regardé, Mimi Beauté, on a commencé à pleurer. On s'est dit, le père nous a amené où? Et c'est dans ce coin aussi de la baie qu'un jour, il y a une séminaire et des gens arrivent d'Abidjan, des chrétiens arrivent d'Abidjan. Donc nous, on s'est dit, bon, écoutez, on va retrouver un peu les gens d'Abidjan. Ça va nous permettre au moins de pouvoir, voilà, ne pas être dépaysés. Et c'est là que l'homme de Dieu se met à prêcher sur l'onction, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Quand tu reçois le Saint-Esprit, comme il change ta vie, comme il te donne le pouvoir de prier pour les malades sont guéris. C'est là que je me suis dit, Joe, la puissance dont cet homme-là parle, si je l'ai, Dieu peut m'amener dans le monde entier prier pour des gens dont, au lieu d'être un élément de tueur, de destruction, je suis un élément de construction. Et je demande au pasteur, comment faire pour avoir cette puissance? Et c'est lui qui me dit, tu dois changer de vie, tu ne dois plus être dans les bêtises, tu dois donner ta vie à Jésus. Il dit, c'est tout. Il dit, c'est tout. Il dit, c'est tout. Donc, je dois arrêter de faire le mal. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis prêt. Et voici comment j'ai donné ma vie au Seigneur. Et en 99, moi, mes choses sont allées très rapidement. Je n'ai pas été comme les nouveaux chrétiens qui disent que non, j'ai d'abord résisté. Le jour où j'ai vu la puissance de Dieu là, j'ai abandonné tout. Je suis retourné à Abidjan, j'ai fait asseoir mon gang. J'ai dit, les gars, j'ai trouvé la meilleure vie. C'est Jésus. Ouais. Ils ont commencé à rire. Et Marcos, il faut nous dire la vérité. Si tu as trouvé un nouveau endroit où on peut aller braquer, on peut aller prendre l'argent, il faut nous dire, depuis quand toi tu fais chrétien, après le diable c'est toi, parce que j'avais une très mauvaise vie. C'est moi qui entraînais tous mes amis dans tout ce qui est mauvais. Chercher Famo, c'était nous. Aller faire palabre de groupe avec les machettes, c'était moi. C'est moi qui les entraînais dans tout ce qui est méchant. Le jour où quelqu'un veut donner sa vie à Dieu, dans le quartier où on était, le même soir, on partait faire une bagarre chez toi. Parce que dans le temps, les églises disaient qu'on devient chrétien, on ne doit plus jouer au football, les églises baptistes et missionnaires, il y avait des choses. J'ai dit, bon, attends, toi, dans ton église, tu ne peux pas jouer au ballon, mais on t'a dit de venir causer mes petits, c'est clair, c'est que toi, tu es un démon. Donc voilà la culture. Donc ils ont vu le changement. Plein se sont donnés. Mais ils ne pouvaient pas aller dans des églises parce que nous, on avait un mouvement de hip-hop. Donc les églises où ils partaient, on voulait les inculquer une mentalité rétrograde. Il faut partir avec les gourdes, les sahériennes. Moi-même, un enfant comme moi me portait les sahériennes. À 19 ans, je portais les grosses sahériennes. Tu as l'impression qu'il y avait des cafards dans les sahériennes. Donc eux, ils se sont plus retrouvés avec l'archevêque Kojaki Vincent parce que c'est plus le feeling un peu. Donc eux, ce sont ceux qui ont refusé de donner leur vie à Dieu. La majorité ont été tués par la police. La majorité sont restés dans les braquages. Beaucoup sont morts, tels que Badges, tels que Serpico, beaucoup sont morts. Ok, mon général, Makosso, vous parlez de Dieu. Donc, Makosso est un homme de Dieu, mais un homme qui ne marque pas ses mots. D'ailleurs, ça t'a valu parfois des attaques sur les réseaux sociaux et même des ennemis. Tu n'hésites pas à parler des sujets polémiques. Pense que cela soit compatible avec ton statut de religieux? D'abord, il faut comprendre une chose. Le religieux ne vit pas au ciel, il est sur la terre. Quand Jésus même était sur la terre, il y a des endroits où il partait, où il y avait des toutous. Je pense que Koba Barry, c'est qu'on dit toutou, ça veut dire quoi? Ça dit des prostituées. Voilà, ici on dit les poclets. Donc c'est une gangou qui a lavé le pied de Jésus.
Donc, comment Jésus s'est retrouvé là-bas? Parce qu'il était sur la terre, il fréquentait souvent les gens qui avaient de mauvaises vies pour leur donner la véritable bonne nouvelle. Moi, je suis 5 en 1, pour ne pas dire 4 en 1 comme j'ai l'habitude de dire. J'ai la casquette de pasteur. Tu ne peux jamais dire Makosso n'est pas un bon pasteur si tu n'as jamais assisté à l'un de mes cultes. C'est clair. Par exemple, demain à 19h, je serai en direct. C'est pour le programme de prière. Makosso, dans son histoire de Dieu, tu viens t'asseoir, tu n'as jamais entendu parler des mots tels que marmaille, les mots tels que les... Non, on est concentré dans l'histoire de Dieu. Mais au-delà de la religion, Facebook n'est pas une église. C'est-à-dire, Facebook n'est pas un organe qui appartient aux chrétiens. Le sorcier est connecté, la toutou est connectée, le brouteur est connecté, même le fou est connecté. On a vu un fou qui faisait vidéo, qui a frappé sa fille, il se faisait le pasteur, il a été arrêté. Donc là, il y a une manne où je peux véhiculer mon message de révolte sur le plan de la réussite. Parce que nous sommes des Africains. C'est la galère. Il ne faut pas parler autre chose. Ici, là, tu as l'impression que c'est la souffrance. C'est comme ça un gars disait que 3 gars sont morts, ils sont allés à l'enfer. Un Américain, un Anglais et un Africain. Donc l'Anglais voulait appeler. Le diable lui a donné le téléphone. Il a appelé pendant 20 minutes. On lui a dit ça coûte 1 million de sterling. Il a payé. L'Américain a appelé. On dit ça fait 15 minutes. 15 millions, il a payé en dollars. Quand l'Africain a pris le téléphone, il a fait 4 heures au téléphone. Demandé toutes les nouvelles de son village. Quand il a donné le téléphone au diable, il dit ça fait combien? Il a dit non, ça fait Togo. C'est-à-dire 100 francs. Car un appel de l'enfer à l'enfer est un appel local. Tu comprends? Donc ici, là, c'est l'enfer. C'est le bréa. Donc, il faut trouver un autre moyen pour encourager les jeunes à pouvoir réussir. Donc, j'ai ajouté à mon acte une code qui parle du coaching, stratégie de réussite. Mais quand tu dis aux jeunes, je vais faire du coaching en stratégie de réussite, ils ne comprennent pas. Donc, j'utilise la marmaille. Donc, comme ils se retrouvent en tant que jeunes, le vieux Moro va parler de la marmaille et tout vient en tas. Et je leur montre les 7 codes pour réussir dans la vie. Avoir un rêve, savoir avoir les meilleures fréquentations, fréquenter les bons réseaux et autres. Donc, c'est les stratégies que je développe. Et ensuite, maintenant, il y a le côté expert en communication, en stratégie politique, en stratégie business. Mon général, je n'ai pas envie de vous couper. Je pense qu'on va revenir dessus. Mon général, inspire plus sur la toile. Et toi, quelle est la personne qui t'a inspiré? Sur la toile. Ouais. Non, c'est Yorobo. Ah, c'est Yorobo. C'est Arafat. Parce que moi, j'ai commencé les vidéos, mais quand j'ai vu de la manière, c'est gestuel, son côté naturel, je me suis dit, voici ce que les gens aiment. Je préfère être naturel. J'ai compris aussi avec Johnny Pacheco. Quand je regarde aborder les sujets politiques, je le vois souvent, les gestuels, ils vont en profondeur. J'ai vu là. Mais il y a un côté Blé Goudé qui est mon, je peux le dire, en matière de parole. Moi, c'est Blé Goudé qui m'a le plus marqué. Donc souvent, à force de pouvoir l'écouter, il y a des gestuels de lui qui prennent le soin d'entrer à moi quand je prends le soin de parler. Par exemple, lorsque je parle, je dis, tout à l'heure, si tu es en train de m'écouter, ça c'est Blé Goudé. Donc, dans chaque personne, j'apprends quelque chose. Mais c'est Yorobo qui nous a plus sympathie. Yorobo, Johnny Pacheco, Blé Goudé. Mais Makosso, tout à l'heure, il se disait, c'est un nom 5 en 1. Tu es en train de nous raconter un peu l'histoire de ce concept. Hein? Ça vient d'où même ce concept-là? Ça vient d'où? Ça vient du fait que si tu veux seulement être sur Facebook pour dire Alléluia, Amen, aujourd'hui bien aimé, nous allons prendre le chemin. D'abord, avant de continuer, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, je ne suis pas content. Je regarde la vidéo, nous sommes à 800 personnes qui nous suivent. C'est quand même le champion d'Afrique, Kopa Barry. Pourquoi les gens ne partagent pas la vidéo dans tous les groupes WhatsApp, dans tous les groupes Facebook, alors que Dieu bénisse ceux qui partagent, que les Judas ne soient pas ici. J'explique. Sur Facebook, si tu viens seulement avec le côté religion, arrivé à un certain moment donné, les gens se lassent, ils ne t'écoutent plus, ils ne te suivent plus. Ils ne te suivent plus. Donc, il faut ajouter à cela le côté coaching, le côté influenceur et puis le côté joie de vivre. Donc, il faut avoir cette capacité-là de pouvoir être polyvalent dans le but de pouvoir prendre souvent des sujets d'actualité. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un buzz ou il y a un problème social, tant que Camille Makosso n'a pas parlé, tout le monde est bizarre. Lorsque je prends la parole, c'est souvent 10 000, 15 000, 20 000. On a même battu le record
de 32 000 personnes qui étaient connectées sur les sujets d'actualité. Donc, dans les sujets d'actualité, j'ai dit la vérité, mais prenant à la fin des références bibliques pour expliquer aux gens, par exemple, sur la concentration, sur l'art de s'aimer, sur l'art d'être organisé, sur l'art d'être discipliné. Je prends toutes sortes d'actualités pour véhiculer toujours un message à la fin. Donc, vous véhiculez vos messages. Tout à l'heure, j'ai entendu, vous avez parlé de marmaille. Mon général, l'expression la marmaille avec vous, on a entendu ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Merci bien. C'est une question très intelligente parce que, hélas, et 1000 fois, hélas, sur Facebook, il y a beaucoup de microbes qui refusent d'écouter et de dire ah, donc c'est ce qu'ils voulaient dire. Pour eux, ils sont gamés. Mais je vais aujourd'hui leur donner la vraie version. Le mot marmaille, selon le dictionnaire Petit Larousse, veut simplement dire des enfants bruyants. Donc, ça n'existe pas. Ça n'a pas pratiquement même de sens. Mais la marmaille dans le terroir et le langage ivoirien, ça veut dire un escroc. Un gars qui utilise son intelligence pour prendre l'argent des autres. Je me suis dit, tiens, je vais changer la définition de ce mot. Désormais, la marmaille, c'est là d'avoir un projet, de définir des stratégies, mettre ces stratégies en place pour atteindre son objectif. Exemple, vous êtes une belle fille, vous êtes claire, tous les hommes te draguent, mais tu es à l'église, tu n'as pas l'esprit de la marmaille. Oh! Dans la Bible, il y a un oiseau qui a nourri Élie, on l'appelle le corbeau. Il est noir. En temps normal, c'est un oiseau impur. Mais c'est cet oiseau qui a nourri Élie. Donc, il y a des corbeaux qui vont venir vers toi pour te draguer. Pays, dans l'art de la marmaille, ne dis jamais non. Quand on te drague, tu dis toujours mettre ça en prière. Mais dans l'art de la prière, vraiment, moi-même là, j'ai un petit projet que je vais réaliser là, mais je cherche un peu un petit fond. Il ne faut jamais demander beaucoup. Car si tu as au moins 10 dragueurs, que tu as pris 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, ça fait 500 000. Le problème de nos pays, c'est qu'elle veut demander un coup pro. Faut pas barrer, dis-moi la vérité dans ton inbox. Il y a trop de personnes qui t'écrivent, je veux financer mon projet. Autre. Ils ne savent pas faire la marmaille. Il faut toujours demander petit. C'est 1 plus 1 qui fait 2. Maintenant, le jeune homme qui a tous les talents, qui ne réussit pas, dans l'art de la marmaille, ton physique compte, ton apparence compte. Quand vous regardez un monsieur comme Kopa Barry, il n'a pas fait de trucs, il a essayé son petit truc, ça fait un homme sérieux. Mais s'il a mis des trucs, qu'il a mis des couleurs sur ses cheveux, ça fait un bandit. C'est comme ça que les Africains voient des choses. Donc, dans l'art de la marmaille, il faut avoir un aspect qui a la capacité de créer la crédibilité. Un petit costume qui est dedans peut attendre 220. Donc, c'est tout ça que moi j'appelle la marmaille. Les stratégies, les techniques qu'on met en place pour pouvoir atteindre son objectif qui est la réussite. Je pense qu'on a très bien compris l'expression de la marmaille aujourd'hui, mais je pense que mes abonnés aussi. Mais mon général, tout à l'heure, vous avez parlé de Blé Goudé, qui est un ami, un frère pour vous. Depuis sa libération, est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec lui? Bon, d'abord, je n'ai pas dit que c'est mon ami. J'ai dit que je l'aime bien parce qu'il parle bien. D'accord. Il ne faut pas me créer des problèmes ici, là où je suis assis, là, qu'on me laisse manger un peu en paix. En ce qui concerne Blé Goudé, j'ai toujours eu une faute. Il y a 2 hommes politiques que moi j'aime en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, Ahmed Bakayoko. Pour les raisons simples. Blé Goudé a le courage. C'est un guerrier. Ambak a le cœur. Il est généreux. Trouver des hommes comme ça de nos jours, c'est très rare. J'ai suivi le premier discours de Blé Goudé à La Haye. Lorsqu'il disait, c'est à cause de l'Éternel des armées qu'on m'a amené ici. Alors nous irons jusqu'au bout. J'aimais ce courage, même dans la douleur, à garder l'idéologie de son combat. Blé Goudé m'a appelé lorsque j'ai perdu mon épouse. On n'avait pas de contact, c'était le premier contact. Il m'a appelé quand j'ai perdu mon épouse. Quand j'étais en France, d'abord, j'ai voulu aller le rencontrer. Et par l'une de ses secrétaires au niveau de la Suisse, on était en train de caler le rendez-vous et j'ai pris aussi des conseils avec ma base. Lorsqu'ils m'ont dit, pour l'instant, vu que le domaine politique est un peu chaud, il ne faut pas aller, on va interpréter autrement passant. Et Blé Goudé m'a fait l'honneur de m'appeler et qui m'a donné beaucoup de conseils en me disant, celui qui n'a jamais traversé le désert ne connaît pas la valeur de l'eau. Lui, il était en prison lorsqu'il a perdu son père. Donc, il sait ce que c'est que la douleur, de rester digne, de rester fort pour mes enfants. Et à partir de là, on échange souvent sur WhatsApp et autres. On ne parle jamais de politique, on parle de la vie. On s'encourage parce que lui aussi, il a perdu son frère, il a perdu sa soeur. Et je profite pour lui souhaiter vraiment toutes mes condoléances. D'accord. Tout à l'heure, en début d'émission, vous avez parlé des flashballs, vous avez parlé de prison, mon général. Toi-même, tu as fait de la prison.
Est-ce que tu peux nous dire ce qui a été le plus dur pour toi pendant cette période? Pendant la prison, là. Yo, copain, tu poses des questions bizarres, hein? Copain, je suis un garçon. Papy, tout le magnifique est en bas. Qu'est-ce qui est dur? C'est le maploli. C'est ça qui était dur, hein? C'est la seule chose. Sinon, le rêve de liberté, au-delà de la prison, pour ceux qui n'ont jamais fait la prison, c'est une grande cité universitaire. Si tu as un peu de moyens en prison, ce sont les vacances en Côte d'Ivoire. Prison de Côte d'Ivoire, c'est vacances. Je suis couché dans ma cellule, on est 4 studios. 2 ventilateurs me souffrent. Mon écran plasma est positionné. Le téléphone est rentré en business. La vie est belle. Les petits qui lavent les assiettes, on les paye 500 francs par semaine. Ils font les vrais plats en prison. Donc, la prison n'était pas pour moi un moyen de pression. J'avais une salle informatique où j'écrivais mon livre, Les secrets de la réussite, qui est disponible sur Amazon. Et donc, moi, je faisais tranquillement ma prison. Voilà. Mais la seule chose qui a été plus difficile, c'était l'absence de mon épouse. Et ensuite, il y a un vieux bêté qui ronflait qu'on a amené dans notre cellule. C'est lui qui a été mon malheur. C'est-à-dire, dans la prison, quand il y a quelqu'un qui ronfle, c'est-à-dire, il met ses 2 pieds en l'air. Il met ça, et puis il ronfle. J'ai dit, mon cœur vieillit. Je suis tombé même malade. On m'a fait perfusion. L'une de mes veines s'est écartée. Le vieux ronflait, copain. Ronflement là. Et puis, on ne dort pas la nuit. Vers 14 h, on veut faire sieste. Le vieux rentre son petit poussé. Je vais dormir un peu. Vraiment, j'ai souffert. Hein. Vraiment, mes larmes pleuraient beaucoup en prison. Vraiment, mes larmes pleuraient. Vraiment, mes larmes pleuraient. Je salue DS Collection. Mes larmes pleurent. Salut à DS aussi. Mon général, lorsque tu étais en deuil et loin des réseaux sociaux, il semblait que tu étais au courant des sujets qui se discutaient sur la toile. Il y a eu beaucoup de polémiques à cette période. Est-ce qu'il y a des sujets dont tu t'es dit, si je n'étais pas en deuil là, de toute façon, j'allais parler là? Ah, Didier Drogba, la FIFA. Didier Drogba, la FIFA. Bon, mon général, vous savez... Je ne vais pas rentrer dans trop de choses non, parce que c'était le sujet où j'allais beaucoup parler. Mon général, vous savez, vous êtes l'une des premières personnes à demander à Didier de se présenter. Mais on va en parler tout à l'heure, mais on va faire juste une petite pause. Tu vois, juste une petite pause musicale de 30 secondes, 40 secondes. Voilà, et puis après, on va repartir. Continuez à partager, restez connectés. Le grand général Camille Makosso, elle est là présente ce soir pour nous véhiculer des messages très positifs. Restez connectés. Une petite pensée à Didier Arafat. Voilà, parce qu'il restera gravé dans notre mémoire. C'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Et M. Makosso, il est toujours là, l'homme aux 5 casquettes. Revenons aux élections de la Fédération ivoirienne de football. Mon général, quel est ton regard? Mon regard est un regard de tristesse. Parce que si Didier Drogba n'est pas le président de la Fédération ivoirienne de football, nous serons la risée du monde entier. Nous serons le peuple traité du peuple le plus idiot. C'est-à-dire, les Anglais sont assis et puis on vient dire au petit Anglais, Didier Drogba était candidat
pour changer le football ivoirien, les Ivoiriens ne l'ont pas élu. On va voir les Français, les Français bonjour, on dit bonjour. Didier Drogba voulait changer le football ivoirien, ils ne l'ont pas élu. On va chez les Canadiens, on dit bonjour. Les Ivoiriens ont refusé que Didier Drogba change le football ivoirien. Nous serons la risée du monde entier. J'ai vu des personnes, souvent, excusez-moi, peut-être mon langage, c'est un langage qui blesse, mais tu m'as invité. Donc, on copain, tu vas assumer. Il y a des gens qui disent, non, Didier Drogba n'a pas d'expérience et que telle personne a 30 ans d'expérience de la FIFA. Il a 30 ans d'échec dans la FIFA. Il ne faut pas prendre 30 ans de marmaille, 30 ans d'échec pour faire de ça un truc. Non, la coupe là est venue en Côte d'Ivoire en 92 parce qu'on avait des personnes qui étaient prêtes à se battre. Copa Barry et sa génération a ramené la coupe parce qu'ils ont dit dans leur cœur que nous sommes des guerriers, on ne peut pas passer sans un trophée. Mais pour ce que la Côte d'Ivoire est, pour ce que la Côte d'Ivoire représente dans l'Afrique, là, on devait être au moins, comme le Cameroun, à au moins 5 trophées. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et on va s'asseoir pendant que quelqu'un peut venir. Didier Drogba, président de la Fédération ivoirienne de football, on ne peut plus avoir des entraîneurs tels que Ploug Mending, soyons sérieux. On a vu des entraîneurs tels que Ploug Mending ici. On nous a amené des entraîneurs inconnus, qui ont un palmarès piteux, misérables, sorciers, satanico, démoniaques, qui sont venus dans notre mouvement avec des accords de la marmaille pour dire, mon gars, on te met ici, voilà ton salaire, puis tu nous gères. Mais Didier Drogba, à cause de son nom, est obligé de nous amener un entraîneur de nom. Deux, il y a des jeunes footballeurs qui sont en Europe, qui ne sont pas prêts à jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, parce qu'ils veulent jouer pour les pays européens. Mais quand ils vont apprendre que c'est Didier Drogba qui est le président de la FIFA, il prend son téléphone, il appelle n'importe quel jeune footballeur, il rentre au pays. C'est une marque déposée. Ensuite, le jeton, les petits footballeurs qui jouent dans les quartiers. Drogba peut prendre son téléphone, il peut appeler tous les recruteurs qui sont dans les vrais mouvements pour dire venez en Côte d'Ivoire, je vous invite à l'hôtel Ivoire. Imagine à l'aéroport, tous ces recruteurs arrivent, on met les pays filles, les pays ivoiriennes, elles vont danser le Mapuka, leur quai à Jensen. On les prend maintenant, on organise des vrais tournois. Drogba peut dire à Messi, je t'invite en Côte d'Ivoire, il va venir. Drogba peut dire à Ronaldo, je t'invite en Côte d'Ivoire, il viendra. Mais à part Drogba, dans FIFA, qui a le numéro même de comment on appelle ça, de Messi, personne, c'est dit la vérité. Le bonheur est là. Et puis nous on dit non, on va rentrer dans prétexte. C'est ça qui me fait mal. Et je suis assis, je regarde, j'ai l'impression que nous-mêmes, Africains et Ivoiriens, nous n'aimons pas notre bonheur. Le bonheur est là. C'est un danger, je le dis. Refuser la fédération ivoirienne de football à Didier Drogba risque de lui donner des ambitions présidentielles. Parce qu'il a testé sa popularité. Il vient de voir qu'en Côte d'Ivoire, il n'est pas n'importe qui. Le peuple veut Drogba. Dans les clubs, là, les présidents de clubs, ils ont des supporters, non? Pourquoi ils ne font pas un sondage auprès de leurs supporters pour dire que vous voulez que nous, les clubs, là, on soutienne? Ils n'ont qu'à faire sondage. Tous les supporters vont dire Didier Drogba. Vous ne mettez pas Drogba. Demain, l'équipe nationale joue. Vous venez à la télévision, vous dites équipe nationale, et les Ivoiriens sautez. On va les soutenir, l'équipe nationale. Réponse des Ivoiriens, je connais ça. Réponse des Ivoiriens, c'est ton Mondia. On vous a dit de mettre Drogba, les maudits, vous allez faire autre chose. Les Ivoiriens ne sont pas bien. Toi-même, copain, tu sais, tu as remporté le trophée, tu as enlevé ton pied dedans. Chouin! Faut pas après ma gloire, on va me mettre dans le pain. Tu connais le mouvement là? C'est de quoi il parle. Donc, on retient que le général Makuso souhaite que voilà, Didier Drogba soit à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Mais, mon général, si tu devais convaincre les votants à l'élection, quel serait ton message? Mon message serait simple. Il dit il veut, pour ne pas qu'on soit à la risée, pour ne pas qu'on puisse dire que nous sommes sorciers. Laissons les histoires. Non, Drogba est méchant, il n'aide pas les gens. Drogba a construit l'hôpital ici. On ne connaît pas d'autres noms qui ont construit l'hôpital pour donner à la Côte d'Ivoire. Les amis de Drogba, c'est les Lionel Messi. Dans les histoires de dire non, il ne vient pas parler avec les anciens footballeurs d'un temps antique dont on ne connaît même pas. Ce n'est pas son monde. Il est dans un autre monde. On prend, on lui donne ça. Les gars, donnez la chose à Drogba. Si maintenant, après 5 ans ou 4 ans, on n'a pas vu de changement, on dit, bon, Daizoko, on t'a aimé, hein? On t'a respecté. Bon, comme ça n'a pas marché, pardon, sois entraîneur. Il faut laisser l'équipe nationale. On lui donne. C'est une chance pour nous. C'est une chance.
C'est une chance. Je sais de quoi je parle. Et tout le monde le sait. Il ne faut pas qu'on prenne l'entrée. Il ne faut pas que les clubs, il ne faut pas que la direction de la fédération devienne l'ennemi du peuple. Parce que la vraie vérité, c'est ça. Les Ivoiriens aiment l'équipe nationale. D'autres sont morts à cause de cette équipe nationale de Chris Kada. D'autres ont tout perdu. D'autres ont failli se suicider. Maintenant qu'on a une chance d'avoir Drogba, Drogba peut se mettre à la télé et dire demain, la Côte d'Ivoire joue. Je demande à tous les Ivoiriens de sortir. On sortira. Qui d'autre peut le faire? Qui d'autre? Okay. Donc, les gars, soyons pas sorciers. Donnez à faire à Daïsoko. Voilà, les petits qui jouent dans les quartiers là, ils vont avoir une chance de briller. Les histoires de non, pourquoi il n'a pas donné maillot à tel club, pourquoi il n'a pas donné à Issa Wazi, nous qu'à laisser ça. C'est la mentalité de la précarité et de la pauvreté. Voyons grand. Et pour voir grand, il faut mettre un grain devant et puis derrière, on prend son nom. Moi, je serais heureux de voir, par exemple, si le dialogue appelé Drogba autour d'une table pour dire, mon frère, on fait comment? Ou bien, l'autre, je ne sais pas, Sori Diabaté qui avait peut-être dit, bon, comme tu as le peuple avec toi, moi j'ai l'expérience de la maison, signons un protocole d'accord et signons plutôt un protocole d'accord, mettons-nous ensemble. J'ai l'international en tant que le président de la FIFA, moi j'ai le national ici, car c'est une équipe qui gagne. Parce qu'ils n'ont rien à perdre. Vous vous mettez à deux, vous allez aller très loin. Puisque les deux sont amis d'Amba. Donc Amba peut les convoquer les deux pour trouver un terrain d'entente et puis le mouvement est géré. Mais vous rentrez dans ça, ils vont se mettre le peuple sur le dos. Le jour de l'élection, là, nous, les Ivoiriens, on ira sécuriser les élections à la FIF là-bas. On sera devant la FIF pour que les présidents de club nous expliquent qu'ils ont voté là-bas et pourquoi ils ont voté. Parce que c'est nous qui sommes les supporters des éléphants. On ne voit plus le championnat de Côte d'Ivoire, on voit éléphant. FIF, là, nous, on voit éléphant de Côte d'Ivoire. Donc, on ira sécuriser les élections. Ok, Makoso, je retiens que c'est une équipe qui gagne. Merci pour vos commentaires. Pour ce message aussi. Drogba, c'est une signature. Mais Makoso, tu as vécu ton enfance, toi. On va revenir un peu sur ton enfance. Allons-y. Comment as-tu vécu ton enfance, toi qui as été élevé par ton père? Écoutez, comme je l'ai dit, mon enfance était une enfance de violence. Hein. À Bobo, il n'y a pas 1 ou 2 semaines où il n'y a pas de bagarre de groupe. Parce que là-bas, lorsque tu es enfant de crocodile, tu es joué comme les petits enfants de bourgeois, les autres tombent sur toi, ils se disent, toi, tu vas nous montrer quoi? Donc, ça a été une enfance vraiment de violence. D'avoir la violence en famille, parce que mon père et ma mère étaient beaucoup, se chamaillaient beaucoup. Ils ont divorcé lorsqu'on avait l'âge de 12 ans. Et ensuite, mon père a pris d'autres femmes, c'était compliqué. Il s'est remarié près de 4 ou 5 fois. C'était un peu compliqué. Moi, j'étais beaucoup solitaire. J'avais mon gang, donc à la maison, j'étais l'enfant de bonne famille, l'enfant simple qui ne parle pas et autres. Mais dès que je sors, c'est un autre monde dans lequel nous vivons. Donc, c'était plus le monde de la violence. C'était la Camorra. D'accord. Là, on parle de famille. Je sais que tu as une relation très fusionnelle avec ta sœur Lolo Beauté, très connue sur la famille également. Quelle est sa plus belle qualité? Lolo, c'est sa générosité. Lolo est une fille gentille qui ne sait pas dire non. Sa qualité, en même temps, sa faiblesse. Elle ne sait pas dire non. Elle n'aime pas voir quelqu'un dans la souffrance. Et puis, c'est une fille, c'est une guerrière. Depuis l'âge de 11 ans, 12 ans, Lolo Beauté en douce, il commençait à vendre des galettes. C'est-à-dire les cas qui passent, Lolo Beauté, toute petite, faisait des galettes et il partait les déposer et elle les vendait. Donc, elle a commencé à chercher de l'argent très jeune. Et c'est une fille qui n'attend pas un homme pour lui dire ce qu'elle doit faire autre. Elle a été légalement mariée. Elle a eu ses enfants, à part les jumeaux, ses autres enfants, elle a eu dans son foyer, mariée. Souvent, les gens disent que Lolo a 5 pères de 5 enfants de 5 pères différents. C'est faux, hein? À part les jumeaux, là, tous les autres enfants de Lolo Beauté, là, c'est les enfants de son premier mari. Mais comme elle aime le buzz, elle dit, moi, une femme de 5 pères, de 5 enfants, de 5 pères différents, autres. Et son mariage a été un mariage très compliqué pour des problèmes religieux, parce que son mari rentrait dans des religions un peu bizarres et il commençait à devenir violent. Donc, un jour, elle m'appelle et me dit, ah, écoute, mon mari m'a porté main, qu'est-ce que je fais? Oh, je lui ai dit, bon, laisse-le venir régler. Après, le mari m'appelle et dit, ah, Lolo Beauté vient de me donner des coups aussi. Parce que nous, tous dans notre famille, on a pratiqué. On a fait tous le Shotokan. Donc, Lolo Beauté l'a bien botté avant que j'arrive pour terminer lui. Donc, comme elle a géré ça, elle a laissé ça en même temps. Voilà. Puis on ne tape pas ma petite soeur. Donc, elle a vraiment, c'est une fille qui est bien. Mais sur les réseaux sociaux, elle se transforme en un personnage. On joue un rôle quand on est sur les réseaux sociaux. C'est un rôle qu'on joue.
C'est comme un acteur. Il est sur les réseaux sociaux, il joue un acteur parce qu'on a des fans, on a des personnes qui nous suivent. Donc, on leur donne ce qu'ils aiment bien. Mais en dehors de la caméra, c'est une fille très timide. Ok, j'en profite aussi pour saluer Lolo Beauté parce que je le confirme que c'est une femme magnifique. Bon, revenons un peu sur une partie de ta vie avec la perte prématurée de ton épouse. Comment se passe aujourd'hui ton quotidien sans elle? Bon, c'est un quotidien très bizarre parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas dire que je... C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, c'était une journée très difficile parce que dès que je me suis levé, j'ai ressenti encore les mêmes douleurs, la même tristesse et autres. Et puis, j'essaie d'évacuer. Même j'ai vu son corps une seule fois à la mort. Même le courage d'aller la voir. Je ne veux pas que ça m'affecte. Et si ça m'affecte, ça va me détruire. Et si ça me détruit, mon organisme ne va pas suivre. Parce que les gens ne savent pas, il y a fait au moins dans ce temps sur 2 semaines où j'avais reçu un coup de fatigue énorme. J'ai même fait un traitement de tout ce qui est fièvre, typhoïde et autres parce que je sentais comme si je perdais énormément mes forces. C'était bizarre. C'est bizarre. J'avais des réflexes avec elle à 16 heures. Elle doit amener Nyomi avec du lait. Elle n'est pas là, c'est bizarre. Mais Dieu merci, j'ai des filles qui sont très fortes. Mes enfants ont toujours été peut-être habitués à mon absence. Aujourd'hui, je suis obligé d'être maman, d'être papa. Donc, c'est elle qui me remonte et autres. Et puis, revenir sur la toile me permet de beaucoup évacuer. Parce que si je reste sans activité, sans parler, sans faire des choses, ça me ronge, ça me détruit. Beaucoup de personnes se disent non, tu n'as pas rencontré ta femme, tu es sur les réseaux sociaux. Ils ne savent pas que c'est ça qui me permet. En fait, c'est ma thérapie même qui est là. C'est ce qui me permet de tenir et d'être fort. Sinon, ce n'est pas facile. On ne peut pas souhaiter, même à ton pire ennemi, tu ne peux pas souhaiter ce qui s'est passé. J'ai payé pour la vie une opération d'1,2 million. On m'a servi un plateau de la mort. Ça me fait très mal. Mais comme la procédure en cours, on a vu le juge de référé, il a demandé à ce qu'on envoie un juge de fond, on a préféré un juge de, comme on appelle ça, un juge d'instruction. On essaiera de voir ce que ça va donner sur les causes réelles de son décès, vu que l'autopsie n'est pas encore faite. Ok. Yako encore, mon général. Yako. Merci. Mon général, justement à propos de tes enfants, comment ils vont moralement et qui est à leur côté? Bon, mes enfants, ça va vous paraître bizarre. C'est le neveu de ma femme qui est à leur côté. Il s'appelle Yann. C'est lui qui est au quotidien avec eux. Moi, je suis là, je viens, je suis là, et autres, on dort. Mais c'est lui qui les gère au quotidien parce que moi, je suis tout le temps dans les mouvements. Parce que mon frère, Makoso, c'est au moins 5 millions de dépenses par mois. Hein. Voilà, il y a beaucoup de chats, il y a des veuves dont on s'occupe, il y a des personnes dont on paye l'école, les études, on replie autres. Il y a des pasteurs qu'il faut payer autres. Il y a les charges de la famille, donc il faut que je sois toujours au four. Donc, j'ai mon neveu et le neveu de ma femme. C'est-à-dire le fils à sa grande soeur, le côté maternel, où il y a problème actuellement. C'est lui qui a attrapé la perfusion de ma femme pour aller à l'hôpital. C'est lui qui s'occupe quotidiennement avec moi, ma secrétaire. En tout cas, moi, je m'arrange à réaliser tous les rêves, à être aussi beaucoup présent pour elle, pour mes filles et puis pour mon fils. Donc, à chaque fois que je suis là, il faut qu'on ait une activité. Nous, on aime beaucoup se taquiner, se chatouiller, se poursuivre dans la maison. Avec eux, je suis comme un gamin. Et beaucoup les sorties, parce qu'avec les moments qu'on était là, on avait tellement de voyages qu'on ne sortait pas assez. Donc maintenant, c'est plus les sorties au supermarché. Elles sont contentes qu'on est dans la voiture, on va à la Bassam. Vraiment, on fait beaucoup de choses ensemble. Ça leur permet de pouvoir évacuer tout le stress. Quand, par exemple, je n'ai pas le temps, je leur dis, où vous voulez aller, faites un programme. Son soin retourne au village d'Amourou Baoulé, d'où on a aussi une maison pour rester avec leurs amis, etc., etc. C'est pas facile pour moi. Je le dis honnêtement, c'est pas facile pour moi. Parce que si tu ne donnes pas trop de temps à tes enfants, on te dira que tu es un père irresponsable. Si tu donnes trop de temps que l'autre côté, si tu ne gères pas bien tes affaires, demain tes enfants diront, papa, il y a telle chose qu'on veut, tu ne peux pas assumer. Donc, il faut savoir jongler les deux choses. D'accord. On a une grosse pensée pour vos enfants. Il est peut-être très tôt de poser la question, mais est-ce que tu envisages un jour de refaire ta vie? Je vais être honnête avec toi. Je vais être honnête avec toi. Du fait que mon épouse n'est pas encore enterrée, je n'ai jamais voulu répondre à cette question, mais je vais être franc avec toi. Est-ce qu'il va arriver un jour que Camille Makos, en tant que pasteur, a peut-être glissé, tu vois, non? Il y a une petite fille peut-être qui m'a tenté juste quand j'ai résisté, puis je n'ai pas pu, voilà, ça peut arriver. Mais ça n'est pas dit que je vais te marier. Ça peut arriver, je suis un homme. Papy, tout peut se dire un jour, je peux te même dire que dans ma tête,
prendre une femme main dans la main et puis on va jouer bang, 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 rentrer dans une église et autres, la décision sera peut-être à mes filles. Sinon, moi, dans mon esprit, c'est affaire, Dieu, business, Dieu, affaire, coaching, avancé. Voilà. Mais il peut arriver que tu aimes une personne, tu as peut-être une attirance pour une personne, ce n'est pas le mariage. Mais pour le mariage, ça va dépendre beaucoup de mes enfants. Parce que j'ai vu mon père divorcer, se remarier et ça n'a jamais marché. Ça a eu toujours des problèmes à cause de ma petite sœur, Mimi Beauté. Perroquet de Lolo Beauté qui est là. Mais Lolo Beauté pas là. Le perroquet là, elle a chassé toutes les femmes de mon papa. Et Africa, tu vois là, elle est dangereuse. Hein? Quand tu viens te dire c'est ma place, c'est la place de ma maman quand tu veux. Donc si tes enfants ne sont pas solidaires avec toi dans la démarche, une femme qui veut convaincre ma caution, ce n'est pas moi qui dois convaincre, c'est les enfants. Parce que quand tu convaincs les enfants, que les enfants t'adoptent, les enfants t'imposent auprès du père. C'est naturel. Mais il y a beaucoup de choses souvent qui se passent même dans mon ministère actuellement, parmi mes filles spirituelles. Il y a certaines qui se disent que peut-être c'est celle-là pour pouvoir apprendre, c'est celle-là pour pouvoir apprendre. Elles n'ont rien compris. Moi, je suis un esprit de la marmaille. Donc, même dans mon choix là, ici, un jour, ça doit avoir lieu, il y aura la marmaille. Qui ne parle pas anglais, il fait quoi? Toi-même, il ne parle pas anglais. Femme qui ne parle pas anglais va venir à côté de moi. Femme qui n'a pas de gère va venir à côté de moi. Femme qui ne peut pas me faire rentrer, qui va venir à côté de moi. Par rapport à quoi? Donc, je préfère me concentrer sur mon bara. Je n'ai pas embrouillé mon esprit pour ne pas que je puisse aussi choquer. Parce qu'il y a mes fidèles qui étaient beaucoup accrochés à mon épouse. Donc, si tu te lèves un matin, tu vas avec une fille ici, puis on commence à voir des photos qui fusent à gauche, à droite, ce serait un manque de respect à mes fidèles. D'abord, on va passer le deuil et après 3 ans, on avisera. J'espère que Papitou pourra tenir. Ok. Merci beaucoup, mon général, pour votre franchise. Mon général, là, maintenant, on va rentrer dans le temps additionnel. Comme tu le sais, en football, l'émission, c'est Copa fait son match. On va rentrer dans le temps additionnel. C'est des questions un peu marrantes. Et on va partir pour la première question. L'erreur que tu ne pardonnes pas. L'erreur que je ne pardonne pas, c'est quand tu m'as doublé sur le jeton. Il ne peut pas te donner une deuxième chance. Non. Wallahi, bilahi. Jeton. Mais si tu m'as doublé si petit, c'est que tu peux me doubler si grand. Ça, c'est l'erreur dans la vie que je ne pardonne pas vite. C'est-à-dire, tu m'as doublé, tu dis, OK, c'est bon, mais on n'est qu'à se séparer. Doubler si jeton, c'est que tu peux me dire demain. Voilà. Parce que histoire où on dit ta femme t'a trompé, là, moi, je n'ai jamais vécu ça. Voilà qui est clair. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Vrai ou faux? Toutes les vérités sont bonnes à dire. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Toutes les vérités sont bonnes à dire parce que la vérité libère. D'accord. Lorsqu'il y a une vérité qu'on ne te dit pas, et que demain tu découvres, tu as l'impression d'avoir été trahi. D'accord. Si quelqu'un bête, tu dis, mon ami, tu n'es pas toi. Il y a la manière aussi de dire la vérité. Tout dépend de la manière. Bon, quelqu'un ment. Et puis tu es un menteur. Mais quand tu dis, mon frère, ce que tu dis, c'est une contre-vérité. Le mot est tellement doux. Ça dépend de la manière. Il y a des gens qui ne savent pas parler aux gens. Qui t'abat ta bouche sang. On ne parle pas comme ça. Il y a la manière. C'est la manière là que j'ai dit la marmaille. Oui. Ça va séquencer. Mon général, troisième question. Quelle est la couleur de la boîte noire d'un avion? La couleur, c'est noir. Ou bien? Ça va te dire boîte noire. Ça va être noir ou bien? C'est quelle couleur? Moi, je ne connais pas. Les documentaires où on vend crash d'avion là. Je regarde jamais, mon frère. Il ne faut pas tout regarder les choses. Demain, tu montes dans l'avion, tu commences à penser à ce que tu as regardé là. Ah, avion, c'est autre chose. Donc, je ne regarde pas les histoires d'avion là. Pour information, c'est orange. Ça peut tirer aussi sur le rouge, mais la réponse est orange. Ah, d'accord. Pour que les gens voient ça vite quand ils rentrent dans l'eau. Ah, ok. D'accord. Non, mais pensais que c'était noir. Hein. Les gars, ils ne connaissent pas tout. Ok. On dit avion, comme je bois quand je ne suis pas dedans. C'est bien vu. Pour la quatrième question, quel est ton plat préféré? Riz, sauce graine, pied de bœuf. Voilà, c'est ça. Riz et sauce graine, pied de bœuf. Quand c'est bien fait, puis le riz, il faut mettre un peu d'huile dedans. C'est gâté. Là, je peux me déshabiller, je peux manger sauce graine matin, midi, soir. C'est mon plat préféré. D'accord. Pour la cinquième question,
le pays dans lequel tu ne voudrais jamais aller. Le pays dans lequel je ne voudrais jamais aller. J'ai vraiment pas pensé à ça. Mais Joe, affaire de Afghanistan, là, c'est bizarre là-bas, hein. Là-bas, là, mon frère, il y a les coins, puis il y a les cointins. Afghanistan, là, les gars, ils sont bizarres là-bas, donc actuellement, là, mon gars. Mais si il y a un mangement là-bas, tu fais quoi alors? Yo, tu sais, les Arabes, là, ils sont dans des boubous, façon, il y a Kalachnikov en bas. Yo, c'est bizarre. Ils n'ont qu'à garder l'un de ça, ils n'ont qu'à garder. Ils sont trop près dans les attentats, là. Il y a les pays qui sont trop à risque. Je préfère rester dans mon coin, tu vois. Non, il y a les pays, il y a les bons pays. Mais depuis Afghanistan, c'est bizarre. Okay. Je préfère rester ici. D'accord. Mon général, il faut bien écouter parce que là, je vais faire la dernière question qui est une mise en situation. Attends, les gars, ils sont de dire non, Marco, ça dit pied de bœuf, il doit dire pas de bœuf. On n'a qu'à laisser ça, c'est pied de bœuf. Nous, les gens, on connaît ici, quel pas de bœuf, c'est pied de bœuf. Oh non, pas de bœuf. Quand tu dors au majeur, il dit pied de bœuf. Et puis la femme. Tu as raison, c'est pied de bœuf. On mange seulement. Pied de bœuf ici. Quand ils vont venir, on va penser à faire buzz. Prenez ça, vous allez faire buzz. Il y a tué le buzz. Voilà. Ok, copain, c'est à toi. Donc, on va partir pour la mise en situation qui est la dernière question. Tu vas au Black Market à Djamé pour acheter un téléphone. Ouais. À la sortie du magasin, sur la route, il y a un mogor, bon, un gars qui te suit, quoi. Il vient à tes côtés et te dit, donne-moi ton téléphone. Et toi, tu dis, je suis un nouchi, j'ai grandi à Bobo, je n'ai pas peur. Il insiste en disant, si tu ne me donnes pas, j'ai le coronavirus, je vais tousser sur toi, tu vas voir. Quand tu entends ça là, tu fais quoi? La solution, elle est simple. Du fait qu'il ait fait la rue, quand tu es en face de quelqu'un qui commence à te menacer, à t'intimider, il ne faut jamais reculer. Pour le déstabiliser, c'est coup de tête en plein visage. Le débat est clos. Coup de tête, tu vois ma grosse tête là. Mais il y a des gens qui sont en face de quelqu'un qui les menace, ils sont en train de te parler. Quelqu'un qui est venu dans un esprit de te marataper là. Même si tu ne le moins pas, premier coup sur son nez, tu es sûr de sortir vainqueur. Lui, au coronavirus, on est ensemble. Il y a les feuilles de palu là. On va mettre ça dans l'eau. Il y a me djégger ça, bois ça, me couvrir drap. Coronavirus, un bon pirigeois peut le faire disparaître. Ouais, je suis convaincu de ça. Vraiment, Marco, ça a été un régal pour moi ce soir. Et je pense que ça a été vraiment magnifique cette soirée. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Le mot que j'aimerais dire pour la fin, c'est que la majorité des personnes n'ont pas encore pris le temps de dire « je vais m'asseoir et connaître qui est Camille Makosso ». Beaucoup n'ont pas eu cette chance-là. Beaucoup ne prennent pas ce discernement. Ils se limitent à des petites coupures de vidéos que certaines personnes souvent prennent, comme un pasteur peut parler ici, comme un pasteur. Camille Makosso, je l'ai dit, je porte 4 casquettes. Je suis pasteur, je suis influenceur, je suis coach et je suis aussi un activiste. Voilà, par exemple, tout à l'heure à 20h, je commence un direct pour parler du racisme. Il y a notre sœur au niveau de l'Europe là, elle a été jetée par les agents de la sécurité de la SNCF, même pas des policiers, agents de sécurité qui se comportent comme une armée. Ce zèle-là où on va, on a vu l'autre qui est mort. Donc, le mot de fin, là, apprenons à nous aimer. Quand on dit aimons-nous vivants, ce n'est pas à la mort qu'on doit dire ça. C'est pendant qu'on est vivant. Moi, j'ai perdu ma femme. Ça a été la plus grande épreuve de ma vie. Mais j'ai décidé de me lever. J'aimerais dire à tous ceux qui me suivent, vous avez le choix. Soit de regarder aux problèmes que vous avez et d'accepter que le diable est vainqueur, soit de vous dire, créé à l'image de Dieu, je suis un Dieu. Alors, je dois marquer mon temps et ma génération. Peu importe ta religion, tu as une histoire à bâtir. Tu n'es pas mort dans le ventre de ta mère, c'est que tu as une histoire à construire. Que Dieu bénisse tous les téléspectateurs, que Dieu bénisse tous les abonnés de Copa Barry. Je vous remercie. Merci, M. Makosso. Je profite de l'occasion je voudrais apporter tout mon soutien à tous ceux qui travaillent des moments difficiles. Moi, j'ai passé un moment agréable en votre compagnie. Demain, on reçoit pas un général, mais par contre, on reçoit un commandant. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 17h GMT
19h heure de Paris, pour ce nouveau numéro de Copa fait son match. Je remercie encore tous les abonnés. Mon général, je vous remercie encore d'avoir accepté mon invitation. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Rendez-vous demain. Ciao. Salut. À bientôt. Salut. À bientôt.